Ok, on est dans la page Memchet, page 48, d'accord? Et rien que je rappelle le sujet qu'on avait parlé juste auparavant, on parlait d'une coupa, qu'on avait mis là-dessus des mouchines, on avait mis des morceaux de tissu, et là-dessus on avait mis de la nourriture, donc, et toute cette marmite-là, on l'avait posée sur du geffet de zétim. Et par le fait qu'on avait posé sur du geffet de zétim, la Gemara voulait prouver par là que le geffet qui a marqué dans la Mishnah chez nous, c'est un geffet de zétim. Mais si c'est du geffet de shum shemin, il n'y a pas un issur de atmana. D'Afka, si c'est du geffet de zétim à base d'olive, qui a un problème d'atmana, mais si c'est fait à base de geffet de shum shemin, il n'y a pas un problème d'atmana. Puisqu'on voit qu'on n'a pas le droit de poser une coupa, donc une boîte, une marmite, qui a dedans des mouchines et de la nourriture. Donc la vraie atmana, c'est quoi? C'est la nourriture qui est dans la marmite, parce qu'elle est entourée de mouchines, entourée de tissus, qui ne sont pas mossifével, qui ne rajoutent pas de la chaleur, mais qui entourent entièrement la marmite. Et tout ça posé sur une source de chaleur en bas, ça s'appelle atmana quand même, c'est assaut. Mais d'Afka, si c'est fait de zétim. Donc, Léolam, la Gemara l'a dit juste avant, Emalecha, la Gemara répond non, Léolam, atmana shum shemi asso. Si tu veux, je vais te dire que même si tu fais atmana avec du geffet, des restes de shum shemi, c'est aussi asso. Parce que le shum shemin, il a aussi de la chaleur, même si sa chaleur n'est pas égale à la chaleur de geffet de zétim. Même si ce n'est pas égal. Asuke havla de zétim masqué. Havla de shum shemin lo masqué. Mais si tu veux chauffer par le bas, donc comme une source de chaleur, alors si c'est fait à base de zétim, ça chauffe. Si c'est pas fait à base de zétim, ça chauffe pas. Et c'est pour ça qu'on a dit là-bas rien que geffet chez zétim. Parce que là-bas, c'est que la source de chaleur, elle est vers le bas. Mais si tu parles de atmana, dans atmana, à partir du moment où il y a une source de chaleur, quelle qu'elle soit, en l'occurrence, même de shum shemin, c'est sous l'homme masqué. C'est pour ça que là-bas, on n'a parlé que de zétim. Mais pour atmana, même shum shemin, c'est sous. Maintenant, quand on va rentrer dans deux petites histoires, la Gemara continue. Rabba et Rabbi Zera, Ikleu lebe Resh Galuta. Une fois sont arrivés au Resh Galuta, au Nassi de la génération, de la Galoute. Chaziewa, il faut savoir que le Resh Galuta était un Tamid Chacham, mais n'était pas un Tamid Chacham. C'était plus le président. C'est pas le Rav, c'était le président. À l'époque, ils étaient Talmidei Chachamim aussi, mais il y a des fois des Resh Galuta qui étaient des sommes de fonction. Ça veut dire qu'eux, ils étaient en contact avec la royauté, de Perse en l'occurrence. Par conséquent, c'était peut-être des médecins, c'était peut-être des ingénieurs, des gens importants qui étaient aussi peut-être des Talmidei Chachamim, mais pas au niveau que Yechol des Rabbanim. Par conséquent, Rabbi Zera et Rava, ils sont venus voir le Resh Galuta. Chaziewa, ils ont vu, là-où Avda, un des serviteurs là-bas, des Anar Kuza Damia Apuma de Kumkuma, qu'il a posé un verre d'eau froid, d'accord, sur un kumkum, sur un mecham, sur une source de chaleur. Il l'a posé pas pour la faire cuire, pour lui enlever kaviachol la froideur, pour que ça soit moins froide. Nazié Rava. Rava l'a engueulé, a dit non, assourd de faire ça. Pourquoi tu fais une chose par assourd de faire ça? Moi, la question, Rabbi Zera, Amar Rabbi Zera, il a posé la question à Rava. On va apprendre plus tard là-bas dans les pages 100 et quelques que j'ai le droit de poser un mecham sur un autre mecham. Donc j'ai une source j'ai de l'eau et je peux mettre de l'eau sur de l'eau chaude, sur l'eau froide sur de l'eau froide. J'ai dit l'eau froide, mais c'est pas tout à fait exact, on va voir tout de suite. De l'eau sur de l'eau. Un mecham sur un mecham, j'ai le droit de le mettre. Alors pourquoi maïshena mecham al gabe mecham qu'on a le droit et là tu es interdit de mettre quelque chose, un verre d'eau kaviachol sur le kumkuma, sur le kumkum en question. Amar lui a répondu, Atam akume kamokim. Là-bas, quand je mets de l'eau sur de l'eau, la première eau que je mets sur la deuxième eau, la première eau elle est aussi chaude. Rien que je veux qu'elle garde la chaleur. Akume mokim, qu'elle reste dans sa situation à elle, qu'elle reste dans sa chaleur. C'est pour ça que c'est permis. Acha, par contre, ici, aloude kamolid. Ici, tu vas faire naître une nouvelle chaleur. Naître une nouvelle chaleur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du froid, tu vas transformer en chaud. Maintenant, comment il était là-bas, Mecham al-Gabe Mecham, c'est est-ce que l'eau tiède elle est en bas ou l'eau tiède elle est en haut? Deux explications, c'est Chachamim. Maintenant aussi, deux autres façons de comprendre. Est-ce qu'on parle ici que ça va arriver à Yad Solé d'Edbo, ou c'est rien que dans le but que Kaviachol, ça devient tiède, pas Yad Solé d'Edbo. Et là, ça sous-entend que même si je veux mettre quelque chose sur un objet, quelque chose de froid,
un liquide de froid, sur un objet chaud, en restant à côté, pour faire attention que ça ne va pas chauffer à Yad Solet Edbo, quand même c'est assaut. Puisqu'on voit que Rab n'a fait, Rab il a engueulé ce Eved là, même si le Eved, tout son but à lui que ça soit tiède. Et dès que c'est tiède, il enlève. C'est un Eved, donc il peut rester à côté. Quand même, tu n'as pas le droit de faire. Car machma, si on va d'après cette explication, que le problème c'est uniquement rendre l'eau tiède. Hadar, Chazié, de Paras Soudara Apuma de Kuba. Bon, Baruch Hashem, Rabba il a des yeux qui voient tous les défauts qu'il y a. Et il s'aperçoit que le Eved est en train de mettre il est en train d'étendre Soudar, son châle, à Puma de Kuba, sur l'ouverture d'une marmite, par exemple, qui était posée sur le feu, d'accord? Ve'anach, Natla, non, même pas posé sur le feu, c'est pas un Kuba, c'est pas forcément quelque chose de chaud, hein. Kankan, c'est un autre fût là. Ve'anach, Natla alae, et il a posé un cli avec quoi on prend du vin dessus. Il y en a qui veulent dire, Rachid dit c'est du vin, il y en a qui disent c'était un cli, on prend de l'eau aussi dessus, hein. Un genre de verre qu'il a posé dessus. Nazir Rava, Rabba il a engueulé, qu'est-ce que tu fais? Donc rappelons-nous, tu as un cancan avec de l'eau à l'intérieur, tu mets un genre de soudar, donc ton châle tu as mis dessus, et en haut tu as posé l'ustensile avec quoi tu prends le vin ou avec quoi tu prends l'eau. Nazir Rava, Rabba il a engueulé. Amalé Rabizera Amai, pourquoi tu l'engueules? Makara, qu'est-ce qu'il a fait de grave? Il n'a rien fait, il a rien posé dessus. Amarle, Ashtar Chaziat. Attends, maintenant tu vas voir, laisse, tu vas voir. Les sauf, en fin de compte d'Assof, Chazié, il a vu des Kam Atzarle, qu'il a pris son soudar là, ce châle qu'il a mis, et il a essoré. Alors, est-ce que c'est Médine? Non, mais j'en ai maintenant, mais le fait d'essorer un ustensile, si c'est dans de l'eau, c'est un problème de liboun, ou c'est un problème de sochet? Il y a un dîme de sochet là-dessus, parce que tu vas recevoir ce qui est tombé là-dessus. En tout cas, tu as vu, je t'ai rien dit. Revoir, il a pris son châle, il a essoré. Marley, j'entends. Aval maïchena mi parnuka. Quelle différence avec parnuka? Parnuka, on va apprendre aussi plus tard. Si vous avez un fût de vin, j'ai le droit de mettre une serviette dessus. Maintenant, comment mettre une serviette, qu'il n'y a pas un problème de ohel, il ne faut pas qu'il y ait un espace de tefar entre le vin et la serviette que je mets dessus. Ça, on verra plus tard. En tout cas, il a mis une genre de serviette au-dessus. Maïchena, pourquoi là-bas on a le droit de mettre, et là tu lui as interdit de mettre, bien que j'ai vu qu'il y a une conséquence. Et pourquoi tu ne crains pas là-bas aussi qu'on va essorer? Atam lo kapidalaye. Aha kapidalaye. Là-bas, c'est une serviette qui est faite pour ça. Donc si elle se mouille, c'est pas grave. Par contre, là, il a pris son châle. Sadoura, il a pris son châle pour poser. Comme il a pris son châle pour poser ça, donc il a pris quelque chose qui veut qu'il reste propre, qui veut qu'il reste sec. Par conséquent, là, il y a un chacha chez Maïsrod. Mais si c'est quelque chose qui est là pour être sale, donc on ne craint pas chez Maïsrod. Si on parle du vin, maintenant, si on parle de l'iboun, si c'est par rapport à l'eau, donc on ne s'inquiète pas qu'il reste mouillé. Donc il n'y a pas un problème que chez Maïsrod. À ce moment-là, c'est de là que vient, par exemple, si j'ai une flaque d'eau par terre, est-ce que je peux mettre une serpillière dessus pour absorber l'eau? Maintenant, comme l'eau elle est sale, donc il n'y a pas mélabel. Et chez Maïsrot, il n'y a pas non plus, parce que la serpillière elle est faite pour absorber l'eau. Donc je peux la prendre comme ça gentiment, en faisant attention de ne pas l'élever trop, de ne pas essorer les coins, et je peux absorber l'eau avec. Pourquoi? Parce que premièrement, je répète, l'eau elle est sale, donc elle ne nettoie pas. Et deuxièmement, c'est une serpillière qui est faite pour nettoyer le parterre. Donc il n'y a pas un problème de Shema Yisro. Jusqu'à là, maintenant la Gemara, on revient à la Mishnah, on a dit que Teven, on a le Veloba Teven. Teven, ça s'appelle Mosif Even. Ba'amine Rav Adam bar Matna me Abaye. Rav Adam bar Matna a posé la question à Abaye. Mouchin shetaman bahem. Mouchin, on vous a dit, c'est des morceaux de tissu qui sont réservés à utiliser pour après en faire des chemises, en faire des retouches. Donc ils ont une fonction d'une melacha qui va suivre. Par conséquent, ils sont mouktsé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, semble-t-il, il n'avait pas d'autre chose à mettre. Il a pris Kaviachol de ces mouchins-là, il a pris ces bouts de tissu et il les a mis à l'intérieur pour être matmin Kaviachol la marmite. Maintenant, à partir du moment où il les a utilisés pour être matmin, alors est-ce qu'on va dire qu'il a annulé le din de tissu réservé à construire des habits? Et quand il a annulé le din de tissu réservé à faire des habits, ces bouts de tissu-là ne sont plus mouktsé. Est-ce que c'est le din ou pas? Donc c'est ça qu'il a demandé comme question. Shtaman bahen, maoul et taltel. S'il a été tomen dedans, est-ce que Kaviachol,
il a le droit d'être métaltel, ces mouchines-là, après que je l'ai changé, j'ai kaviachol changé de fonction Beshabbat. Amarle, il a répondu, si tu veux me dire parce qu'il a rien d'autre, il n'a pas de la paille, il a rien d'autre à utiliser, Omed ou Mafkir Koupa chez le Mouchin, c'est pour ça qu'il va être Mafkir, ces sortes de tissus-là qui sont réservés à faire des chemises et autre chose avec. Donc, par conséquent, ça sous-entend que ça continue à être Mouktsé. Il a donné une utilisation particulière pour Shabbat, mais en tout cas, d'une certaine manière, c'est Bevadaï continue à être Mouktsé. On leur a jamais enlevé leur fonction. Lima Messayale. Peut-être j'ai une preuve pour toi. Peut-être j'ai une preuve pour toi que tu as raison. Quelle est la preuve? Tomnim begizet semer. On a le droit d'être omen avec des morceaux de laine. La laine, elle n'a pas de chaleur interne. Elle garde la chaleur, mais elle ne produit pas de la chaleur. Betzipet semer. Maintenant, gizet semer, nous dit Rashi, c'est lorsque le tsemer, il est comme on vient de le couper. Tzipet semer, c'est après qu'on l'a nettoyé et qu'on l'a étalé sur des bacs comme ça pour qu'ils aient une petite forme comme ça. Ils iraient d'être bourselés, comme on les étale par terre. Après ça, beleshonot chez l'argaman. Après ça, si on prend ce bout de tsemer et on les colore, ça devient lachon de argaman, donc c'est des morceaux de laine coloriés. Ou bemouchin, et voici le mot mouchin qui nous intéresse, des bouts de tissu, par exemple. Ah, donc, on a le droit d'être métamen, tomen avec ça parce qu'ils ne sont pas mostifim edel, ils ne rajoutent pas de la chaleur, mais en metaltelim otam. Maintenant, pourquoi mais on apprend à les déplacer. Ça voudrait dire qu'elles gardent leur fonction. Et le tsemer, il est réservé à pouvoir en faire après des fils, donc il est mouksa à cause de ça. Et les chantiers argaman, on va en faire des fils de couleur, ça met de côté. Et les mouchines aussi, qu'on va en faire des chemises avec. Donc on le réserve pour ou en faire des chemises, ou en faire du leved, ou en faire du feutre. Donc automatiquement, tout ça, ça continue à être mouktsé. Voilà, j'ai une Mishnah qui pense comme toi. Réponse. Imishuha, si tu veux m'amener ça comme preuve, lo iria. Tu n'as pas une bonne preuve. Pourquoi? Parce qu'un chikama, comme ça je peux comprendre cette Mishnah. Imlo taman baem en metaltelim otam. Tu peux rajouter un mot dans cette Mishnah-là. Imlo taman baem, si tu n'as pas été tomen avec, alors à ce moment-là, en metaltelim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça reste, c'est pas forcément mouktsé. Quand est-ce mouktsé? Quand ils sont à part. Mais si tu n'as pas été matmin baem, alors imlo taman baem en metaltelim. Mais si tu as été matmin baem, si tu les as déjà utilisés comme atmana, alors c'est pas mouktsé. Donc tu n'as pas une preuve là-dessus. En metaltelim otam parce qu'on parle de tomnin. Un métal télémotam quand il n'a pas été tomen. Par conséquent, peut-être qu'il n'y a pas une preuve d'ici. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Alors, pourquoi tu m'as écrit un métal télémotam? Tu peux rentrer ça ici. Alors, qu'est-ce que je viens t'apprendre un métal télémotam quand il n'a pas été matmin? C'est que peut-être j'aurais pu les utiliser pour m'accouder dessus. Pour l'utiliser comme un coussin, comme ça, comme un support, comme un genre de matelas, mini matelas. Kamashmalan que je n'ai pas le droit. Ces mouchina pendant Shabbat qui sont réservés à faire certaines choses, qui sont donc mouktsé, je n'ai pas le droit de les utiliser pour m'accouder dessus. C'est ça que ça veut kaviachol ou là il t'apprend. Donc il n'y a pas une preuve kaviachol à ton livre. Ton livre il est intéressant, que le mouchin il continue à être mouktsé, mais il n'y a pas de preuve de Mishnah qui parle de ça. Rav Chizda, Sharia, Leadore, Udra, les Bessadia. Rav Chizda, il a accepté de remettre les morceaux de mouchin. C'est Udra, c'est les mouchines eux-mêmes, ces bouts de tissu, les Bessadia dans le coussin. Donc ça veut dire que le coussin, on l'a construit avec des bouts de tissu, les tissus sont tombés, j'ai le droit de le remettre pendant Shabbat. Le remettre pendant Shabbat, ça ne s'appelle pas bonnet, Beshabbat, ça ne s'appelle pas je construis un coussin. Et Tive, l'Agmar a posé une question, Rav Hanan bar Chizda, le Rav Chizda, comment tu me dis que tu as le droit de remettre, d'accord? Ok. Pourtant, il y a marqué Matirim bet atzavar beshabbat. Quand on donnait une chemise à laver au pressing, après ils nous donnaient la chemise fermée, pliée, et au milieu du col, ils attachaient un fil. D'accord? Ils avaient deux manières de nous rendre le tissu, la chemise, ou ils mettaient un fil au niveau du col, ou ils cousaient le bout du col. Ils le cousaient. Alors, le matirim, si c'est une ficelle, tu as le droit de défaire le nœud. Parce que, je ne sais pas, ça ne s'appelle pas qu'elle cherchait Kayama, c'est pas qu'elle cherchait l'Ouman, tu as le droit de défaire le nœud Beshabbat. Aval, l'opotrim. Mais s'ils ont cousu ici le bout, tu n'as pas le droit de, avec les ciseaux, ouvrir. Pourquoi? Parce que Kilou Kaviachol, le Bet Atzavar, il est inutilisable. Parce que moi, je vous ai fait comme ça le siman ici. Mais imaginez-vous les pulls de l'époque, ou les chemises de l'époque, que toute l'ouverture, elle est fermée. Toute l'ouverture, il fermait toute l'ouverture. Donc, par contre, un potrine auto.
Et excusez-moi, j'ai perdu la phrase. Bet Savar, avalo potri. On n'a pas le droit de couper le fil pour ouvrir ça. Et en plus, en notnim et amochin. Et on ne met pas les morceaux de tissu, lo le tochaka, lo le tochakeset, ni sur le coussin, ni sur le lit, ni sur le coussin, tous les objets où on met sur le matelas, on ne met pas là-bas. Beyom tov, ben sarich lomar beshabbat. Ni pendant Yom Tov et ni pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que ça s'appelle kaviachol metaken. Donc tu vois mes fourrages que c'est assaut. On va dire l'occasion. Est-ce que c'est la première fois que tu le fais rentrer ou c'est quelque chose qui était et que tu remets? Si c'est la première fois, alors tu es d'accord que c'est assaut. Pourquoi? Parce que ça peut être tu as créé un coussin là maintenant. Quand tu as créé un coussin, tu as été metaken mana, tu as construit quelque chose, makeba patish, tout ce que tu veux. Donc à ce moment-là, c'est assaut. Mais si c'était ancien, donc c'était déjà, c'est tombé, tu peux remettre. Tanya Namiachi, je vais t'amener une braïta qui dit la même chose. En notnim et amochin, non les toch hakar, non les toch hakeset beyom tov. On n'a pas le droit de le mettre ni dans le car, ni dans le keset pendant yom tov. En tzarech lomar beshabbat. Nashrou, s'ils sont tombés, marzirim otam beshabbat. On a le droit de les remettre pendant Shabbat. En tzarech lomar beyom tov. Et à plus forte raison pendant yom tov, on a le droit de les remettre. Donc, mes fourrages, quand c'est ancien, il n'y a pas un din de metaken mana. Ah, maintenant la Gemara, c'est la. Oui, Chaim. Non, parce qu'on n'a pas le droit de réparer quelque chose Shabbat, non? Quelque chose qui se casse. Alors, oui, quelque chose qui se casse vraiment. Tu n'as pas le droit de le réparer. Là, tout simplement, premièrement, ils ne sont pas moxés parce que c'est lié directement au coussin. Tu les as réservés au coussin maintenant. Tu vois bien que tu ne peux pas les utiliser pour autre chose. Et deuxièmement, comme c'était à l'intérieur, ça ne s'appelle pas réparer. Quand c'était vide, il n'y avait rien du tout. Et d'un coup, tu lui donnes une forme. Donc, il n'y avait jamais eu de coussin. D'un coup, il y a un coussin. Ça s'appelle metaken. Ça s'appelle kaviachol. Tu fais, comme il dit, à vide les manas, tu fais quelque chose. Mais quand uniquement tu mets ce qui est tombé, alors tu remets la situation première. C'est pas un tikkun ici. Comme par exemple une chaise ou un pied de chaise qui se casse, on n'aurait pas le droit de. Ça va dépendre comment tu remets le pied. Est-ce que tu es tokea, pas tokea? Si tu le remets de façon faible, sans être tokea, il n'y a pas de problème. Si vraiment tu le visses, alors il y a un problème de tokea, un problème de metaken. Si tu le mets de façon facile, comme ça, légère, tu n'as pas été metaken après. D'accord. Maintenant, sur ça, hein, la Gemara va revenir sur le din de metaken avec la chemise. Et la Gemara dit comme ça, Amarav Yehuda, Amarav, Apoteach bet atzavar, celui qui ouvre le bet atzavar Shabbat, donc bet atzavar il est fermé. J'ai acheté chez le couturier un genre de petit chemisier ou de polo, et l'ouverture là où le cou il est fermé. Bet atzavar il est fermé. Si j'ouvre le bet atzavar, à ce moment-là, je suis chayab khatat. Rachid dit Mishum Makeba Patish, parce que tu rends l'objet utilisable, et il y a d'autres Rishonim qui veut dire Mishum Korea. D'accord? Bien que Korea c'est Almenat Litfor, là c'est Korea Almenat Lilvosh. Et Korea Almenat Litvosh, il y en a qui veut dire que ça c'est le din de Tikkun. Il y en a qui disent non, ça ne doit rien que Korea si c'est Almenat Litfor. Là c'est pas Litfor, c'est pour ça que c'est Makeba Patish. Donc deux façons de dire quel est le Issour potentiel. Chayab Khatat. Matkif le Rav Kahana il pose la question. Voilà la question. Ma benzel et magoufa chavit. Quelle différence entre ce bout de chemisier que tu ouvres, qu'on t'interdit d'ouvrir, et le couvercle, excusez-moi, d'un fût. Le couvercle d'un fût, est-ce que j'ai le droit de le casser pour arriver au vin? Et normalement, là-bas, j'ai le droit de le casser. Comme ça, il ramène, on en prendra ça dans le couvre même vin. Un homme, il amène un sakin et il casse, il met tise et trocha. Bessaïf, je peux enlever, carrément casser et enlever le couvercle du fût. Alors pourquoi ça, j'ai le droit de le faire? Et alors que ouvrir le haut de la chemise, j'ai pas le droit d'enlever la couture qu'il y a. Amarava, zechibo, veze enochibo. Réponse de façon très simple, c'est que là, quand c'est cousu, c'est dans le but d'être comme ça cousu, donc ça fait que les deux bouts sont rattachés l'un avec l'autre. Ça s'appelle chibour, ça s'appelle rattacher l'un à l'autre. Alors que le couvercle, c'est quelque chose d'extérieur qu'on a mis dans le fût. Même si après on l'a collé avec de la colle, c'est pas du béton, on a mis du cire comme ça pour que ça soit bien fermé, mais c'est un objet rajouté. Comme c'est un objet rajouté, ça s'appelle pas chibour. Ça s'appelle pas chibour, c'est pour ça qu'on a le droit de lui enlever la tête. De là vient, est-ce qu'on a le droit d'enlever, ouvrir les bouchons des bouteilles? Mais on apprendra ça dans Kouf même Vav. Mais c'est la source, elle est de ce din-là de Chavit. Hein.
Très bien. Donc il y a une différence entre chibour. Si c'est mechoubar, si c'est un chibour, on n'a pas le droit, parce que ça s'appelle metaken. Et s'il n'y a pas de chibour, c'est permis. Ok. Ramé, les Rabbi Irmia, les Rabbi Zera. Rabbi Irmia, oui. Yoram. Pourquoi on ne peut pas dire que de toutes les façons, comment il va boire? Il faut qu'il boit le gars. Alors il faut bien l'ouvrir le bouchon pour. On s'en fout du bouchon. Il a qu'à ouvrir avant Shabbat. La matara, c'est pas. Il a qu'à ouvrir avant Shabbat. Hein? Si tu considères que le bouchon il est mechoubar, kaviachol à la bouteille, comme la chemise, l'ouverture de la chemise elle est mechouberet, alors si ouvrir le chibour de la chemise c'est assaut, alors ouvrir le bouchon pour arriver ça s'appelle metaken mana, makeba patish. Alors peut-être ça s'appelle aussi makeba patish pour arriver à l'eau, à la boisson que tu as à l'intérieur. Comme la chemise. Pourquoi tu me permets là et tu m'interdis la chemise? La chemise, je veux la porter. Très là, bien. Je veux boire ce qu'il y a à l'intérieur. Je suis intéressé par le vin. Là, je suis intéressé par l'ouverture pour pouvoir faire entrer ma tête. Là, je suis intéressé d'une ouverture pour faire entrer ma tête. Là, je suis intéressé de voir ce qu'il y a dans la bouteille. Quelle différence? La différence, elle est, c'est un objet extérieur qu'on a mis. Comme c'est un objet extérieur qu'on a mis, ça ne s'appelle pas metaken mana. C'est pas que tu crées un ustensile ici. La famina boit de conserve aussi. Hein. Dans tout ça, entrer par la suite. Donc, Ramel et Rabbi Irmia, c'est bon, Yoram? Ramel et Rabbi Irmia. Rabbi Irmia et Rabbi Zera. Il a objecté qu'il y avait deux Mishnayot. Il a posé une question de deux Mishnayot, comment on les comprend? On a parlé de Chibour. Alors, explique-moi deux Mishnayot qui, a priori, sont contradictoires. Non, c'est marqué. Shalal shel kovsim. Des fois, quand on voulait laver plusieurs habits en même temps, on ne voulait pas qu'ils se perdent. Donc, on les cousait ensemble. Un petit fil comme ça qui coud ensemble. Comme vous voyez des fois dans les chaussettes que vous allez acheter, les deux chaussettes sont cousues ensemble. Pourquoi? Il ne faut pas qu'on les perde. Donc, Shalal shel kovsim, c'est un ensemble de kavichol d'habits collés ensemble. Mais Shalchelet shel maftechot, plusieurs clés dans un seul anneau. D'accord? Ve'a beged shu tafur bekil'aim, un habit qui est cousu avec des fils de kil'aim de shatnez. Maintenant, tout ça, c'est pas fait pour rester comme ça. L'habit avec le shatnez, c'est fait pour être enlevé, parce qu'il y a du shatnez. Je ne peux pas le porter, donc je vais enlever le shatnez. Les maftechot dans l'anneau, je vais les enlever après à un moment donné. Et les habits qui ont été envoyés à être lavés, je vais les déconnecter à un moment donné. D'accord? Et pour l'instant, ils sont rien cousus. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Chibour la tum'a. Qui veut dire quoi? Que si un bout de l'habit qui a été impurifié, tout le lot est impurifié. Une clé qui a été impurifiée, tous les clés ont été impurifiées. Une partie de l'habit a été impurifiée, toute l'habit est impurifiée. Bien que cet habit va être bientôt décousu à cause du kilaim qui est à l'intérieur. Achiatri, jusqu'au moment où il commence à enlever le fil. Dès qu'il commence à enlever le fil, c'est quelque chose de nouveau. Et à ce moment-là, la touma, elle s'en va. Ou en tout cas, la touma, elle n'est plus mavira, la touma. Achiatri le attire, jusqu'au moment où il va commencer à enlever le fil. Alma, donc qu'est-ce que je comprends ici? Shelo beshat melacha, pendant que je ne suis pas en fonction, nami chibour, ça s'appelle aussi un chibour. Je ne suis pas en train d'enlever le fil, ça s'appelle chibour. Rien quand je suis en pleine melacha, où j'essaie d'enlever, de le déconnecter, alors le chibour, il s'en va. Mais tant que je ne suis pas dans un état où je vais enlever, ça ne s'appelle pas chibour. Si c'est comme ça, hein, je t'objecte par une autre Mishnah. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans l'autre Mishnah? Makel, sheasa yad la cardon. J'ai fait un manche pour le marteau, pour la hache. Pour la hache, le cardon, c'est une hache. Chibour, ça veut dire que ce manche-là est considéré, s'il reçoit de la touma, c'est comme si la hache elle a été tmea, bien que le manche est pshutek le'etz. Et pshutek le'etz n'est pas mekabel touma. Mais à partir du moment où il est réservé pour mettre dans la hache, alors à ce moment-là, il est ma'avir la touma. Beshaat melacha. Mais Beshat Melacha, ça veut dire pendant qu'il est branché sur la hache, pour pouvoir travailler avec la hache. Beshat Melachaim, ça veut dire que si ce n'est pas Beshat Melacha, oui. Il est Mavir Touma. Chez l'eau Beshat Melacha, si je ne suis pas au milieu du travail, bien que le manche il se trouve dans la hache, l'eau, bien qu'il est encore branché dans la hache, hein, mais qu'il est encore branché dans la hache, si ce n'est pas Beshat Melacha où je travaille avec la hache, il n'est pas Mavir la Touma. Alors que je ne comprends pas. Pourquoi tu m'as dit avant que même chez l'Obeshat Melacha, le Chibour il est Mavir la Touma, alors que je vois avec la hache que la Touma elle ne passe que lorsque c'est Beshat Melacha. Bon, à Marley, Hatam, chez l'Obeshat Melacha, Adam Asul les Zorko les Ben Haïtsim. Là-bas dans la hache, si Kaviachol, je n'ai pas besoin de l'utiliser, je peux prendre le bout de bois et la jeter parmi les autres bois. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de fonction. Ça veut dire que le bout de bois en lui-même, il continue à rester pshutek le'etz. C'est rien quand c'est Beshat Melacha que je lui donne une importance.
Mais si c'est pas Beshat Melacha, je peux enlever le bois et le jeter. Il n'a pas d'importance en soi. Même sur les Zorko Benaïtsim. Acha, c'est lo Beshat Melacha, naminicha. Même si c'est pas Beshat Melacha, d'accord, ou par exemple, je Chobes ou tout ça, j'en ai aussi besoin du fil. Pourquoi? Que s'ils se salissent les habits, du fait qu'ils sont encore attachés, je peux encore les relaver. Donc il y a, dans le but qu'ils soient attachés, il y a une fonctionnalité à long terme. Que si j'en aurais besoin, le fait qu'ils soient attachés, j'ai un avantage là-dessus. Que je pourrais les relaver ensemble. Par conséquent, le chibour, il continue à être, même quand c'est l'obéchat melacha. Parce qu'on va dire qu'on a fini de les laver, je dois les déconnecter l'un de l'autre, mais ils se sont ressalis. Alors je suis content qu'ils sont encore attachés. Alors, ça veut dire que le fait qu'ils sont attachés, c'est une chashivut. C'est pour ça que la touma, elle peut être ouverte. Jusqu'à là, la question et la réponse. Maintenant, Bessoura, on passe à un autre sujet. Bessoura matnu la leha shmateta. En Syrie, en Soura, ils ont enseigné cet enseignement, Mishme, cet enseignement qu'on va voir, hein, pas celui qu'on vient de dire, celui qu'on va voir par la suite, Mishme de Rav Chizda, au nom de Rav Chizda. Et pour Bendita, matnu Mishme de Rav Kana. Ils ont enseigné ça au nom de Rav Kana. Vambrele Mishme de Rav, il y a qui le nom de Rav. Et donc, quel est cet enseignement? Mantana, de quel enseignement tu parles? Ha milta d'Amur Rabbanan, ce que les Chachamim ont dit, Kol amechubarlo hareu kemohu, tout ce qui est relié à quelque chose, il est égal à ce quelque chose-là. Par exemple, le manche de la poêle est comme la poêle elle-même. Elle a le même din que la poêle. Le même din de chibour qu'on a un petit peu parlé auparavant, d'accord? Tout ce qui est rattaché à quelque chose, il a le même din que ça. Qui c'est qui a dit ce din-là? Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Meir, et son nom de Rabbi Meir. Et d'où on sait que son nom de Rabbi Meir, que le fait que ça rattachait, ça le même din. Ditnan, voici une Mishnah, on dit Torah Vetahara. Qu'est-ce qu'elle dit cette Mishnah? Bet hapach. Bet hapach, on va voir que c'est une genre, on traduit, c'est une genre de petit bac pour mettre de l'huile dessus. Bet hatavlin, un autre petit bac pour mettre des épices dessus. Ou bet haner, c'est un autre petit bac qui est pour mettre de la bougie dessus. D'accord? Donc trois petits bacs. Chez Bakira, qui sont collés au four. Ça veut dire que pour que la cuisinière, le travail se fasse vite, elle a besoin, parce que c'était des Tunisiens à l'époque, de mettre de l'huile dans chaque chose qu'ils cuisinaient. Donc par conséquent, il faut qu'ils aient de l'huile devant eux. Alors ils avaient un petit bac collé à la kira où il y avait de l'huile. Bien entendu, ils ont besoin des tavelines parce que nous, on aime bien tout ce qui est bien épicé. Alors il faut avoir des petites tavelines ici à côté pour qu'ils puissent mettre tout le temps dans la marmite. Et le troisième élément, ils ont besoin de nerfs pour allumer le four tout le temps, ou pour avoir de la lumière, pour cuisiner même dans l'obscurité. Mais ces trois petits bacs étaient collés à la kira. Et la kira, elle est en argile. Je précise bien en argile, d'accord? Et par conséquent, metamim bemaga, ven metamim beavir. Si tu les touches, ou s'ils sont, tu les touches, ils deviennent tmeim, mais ils ne sont pas metamim beavir. Si la touma, elle rentre dans le avir de ces ustensiles-là, les ustensiles ne sont pas encore impurs. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Shimon metaher, Rabbi Shimon dit non, ils sont tahor. Vous savez quoi, ils sont tahor? Que si la kira, elle est tméa, eux, ils ne sont pas tmeim. Ils sont comme si deux éléments à part. Pour Rabbi Meir, je les considère comme les mêmes éléments. Là, c'est comme deux éléments séparés. Donc, ils ne sont pas tmeim. Tant que la touma ne les a pas touchés, ils ne sont pas tmeim. Très bien. Donc, pour Rabbi Meir, si je touche la kira, elle est tméa, ça aussi, c'est tamé. Très bien. Rabbi Agmara dit comme ça. Bishlama le Rabbi Shimon. Si je vais d'après Rabbi Shimon, Kassavar, Lav Kira Damou, je comprends très bien. Ça ne ressemble pas à une kira. Ils sont pas liés, même qui sont collés à la kira, ça fait partie de la kira. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas Mekavim Touma. Et là, les Rabbi Meir, et que Kira Damou, si ça ressemble à la kira, à ce moment-là, si la kira est Mekabel Touma Beavir, Azafilu Beavir Namili Tamou, si ressemble à la kira, parce qu'ils sont collés à la kira, ils ont le même but que la kira. Si la kira était Litmet Beavir, donc si la Touma qui est rentrée dans la kira, puisqu'elle est en khéres, et le kira les metama beavir à l'intérieur, à ce moment-là, il devrait être aussi impur. Oui. C'est des petits bacs qui sont collés mamash ou que collés mamash, collés mamash, collés. Ok, très bien. D'accord. Mais tu comprends, ils étaient à part, qu'on a collé. C'est pas que ils n'ont pas été c'était des morceaux qui étaient à part. On veut dire les a collés sur la kira. Maintenant, il lave kira d'amou. Et si, parce que s'ils ne sont pas collés, c'est sûr qu'il n'y a pas de ribourg. Pour qu'il y ait un ribourg, il faut au minimum être un petit peu collé. Vissé, collé. Mais ils étaient construits à part. C'est pas qu'on a fait un monobloc de la kira et des kelim.
C'est qu'on a fait, on a mis ces kélim-là, on les a rattachés à la kira. Parce que j'essaie de voir par rapport à ce que ça ressemble au cas avec les clés, avec le fil qui est les rem mechaber otam. C'est pour ça que je te dis, c'était des clés à part, qu'on a été mechaber otam. Donc c'était des kélim à part, qu'on a été mechaber otam la kira, qu'on les a racolés à la kira. Parce que sinon, il n'y a pas de chibour. C'est la kira, elle est construite comme ça. Ça s'appelle pas un chibour, c'est comme ça qu'on construit une kira, avec des formes bizarres. C'est pour ça que je dis que ce sont des bacs à part qu'on a collés à la kira. D'accord? Maintenant, ici ça ne ressemble pas à la kira, hein. Même si c'est même pour les touchants, ils ne devraient pas être mis. Pourquoi ils sont mis? Les olam, lav kekira damu. Non, en vérité, ils ne ressemblent pas à la kira. Les rabanan, ou des gazour behu. Ma vérité, c'est une zara des rabanan. Comment ça? I gazour behu, afilo beavir namuli temu. Ah non, excusez-moi. Les rabanan ou des gazour behu. Comment ça? I gazour behu, ils ont fait une zara, azor afilo beavir namuli temu. Ils ont été gozer, bien qu'ils ne devraient pas être mim, ils ont été gozer qui sont aussi mim. Pourquoi tu n'es pas gozer aussi s'ils sont mim à cause du avir, à cause qu'il y a du avir à l'intérieur? Pourquoi tu n'es pas métamé? La réponse, Avdou, Beur, Rabanan et Kera. Ils ont voulu faire une différence. Pourquoi ils ont voulu faire cette différence-là? Qui écrit Delo atel et misraf ale trouma de kodashim. Pour pas que tu puisses venir à brûler de la trouma de kodashim. Si maintenant cette huile qui était posée sur ce petit là, à part là, ce petit ustensile, il était de trouma. Maintenant, la kira est devenue tmea. Mais en fin de compte, Meikaradin, tu n'as pas le même din que la kira. Alors tu vas considérer que la trouma elle est tmea. C'est pas vrai, elle n'est pas tmea. Meikaradin, elle n'est pas tmea. C'est avec une zera de rabanan. Et comme c'est avec une zera de rabanan, tu vas venir à brûler trouma et kodashim, alors qu'ils n'étaient pas tmei, mais de oraita. Parce qu'on a déjà dit que trouma et kodashim sont tmei, mais de rabanan, on les laisse pourrir et après on les jette. Mais on ne peut pas les brûler bayadaim. On n'a pas le droit de brûler des kodashim et de la trouma bayadaim. Or, comme tout ça, c'est un candim de Xéra, des Rabanan, alors à ce moment-là, pour bien faire la distinction, n'oublie pas que c'est un des Rabanan. C'est pour ça qu'ils ont fait une différence. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait la différence. Donc, par conséquent, le chibour qu'on a ici, là, qu'on nous a parlé ici au nom de Rabbi Meir, voilà, qui est la personne qui parle de chibour? On a pensé de dire que c'était Rabbi Meir. Bah, sauf la conclusion qu'on est en train de dire là maintenant, que c'est le kokar pachout que c'est Rabbi Meir, parce que c'est un Xéra des Rabanan. C'est un chibour avec Xéra des Rabanan. Chibour il y a, mais rien qui dit Xéra des Rabanan. Pas pour une autre vie. Tanou Rabanan. Masporet shel prakim, donc des ciseaux. Izmil shel reitane, c'est le copeau, pas le copeau, le rabot. Quand on veut, il y a une lame, un bout de bois avec une fente, une lame, et on lisse comme ça, on râpe un peu le bois avec. Izmil shel reitane, c'est le fer qui se trouve à l'intérieur. Chibour la tum'a. Tout l'ensemble est considéré comme Mechobar la Touma. Ven Chibour la Haza. Mais, ça n'est pas considéré une Chibour pour la Haza. Ça veut dire que lorsque je vais asperger de l'eau de Efer Para pour les purifier, il faut que j'asperge sur chaque élément du Reitani. Sur chaque élément des ciseaux. Comme les ciseaux, c'est deux lames. Sur chacune des lames, je dois mettre une goutte de Efer Para. Alors la Gemara demande, la Touma, si tu considères que c'est Chibour la Touma, ça veut dire que si une lame elle a touché une Touma, alors l'autre lame elle est aussi Tmea, même quand j'asperge une partie de la lame, l'autre lame aussi doit être Théora. Mais il a Chibour, si tu considères que bien qu'ils sont vissés ensemble, ça ne s'appelle pas Mechoubar, alors la Touma, même pour la Touma, il ne devrait pas passer de l'autre côté. Rava, Dvar Torah. Je vais t'enseigner, c'est une halacha, Minatora Kaviachol, c'est un enseignement. De quoi? Beshat Melacha, pendant que tu travailles, Chibour, ben la Touma, ben l'Aza. Tu es en train de couper les cheveux, et il y a un insecte qui lui tombe sur les ciseaux, mort, et qui impurifie le ciseau en entier. Ben la Touma, ben l'Aza aussi. Shelo Beshat Melacha, Eno Chibour, lo la Touma, velo l'Aza. Ça, c'est le din de base. Par contre, Gazro Rabanan, al Touma, Shelo Beshat Melacha. Après, ils ont fait une zéra à une toum'a quand c'était pas au moment où ils travaillaient, donc les ciseaux étaient posés de côté. Mishum toum'a beshat melacha. À cause d'un problème, qu'est-ce qui se passe kaviachol quand c'est beshat melacha? Ve'ala za'a chez beshat melacha, et quand on est mazé dans beshat melacha, qu'on dit que c'est kan mouil, mishum za'a shelo beshat melacha. À cause que qu'est-ce qui se passe za'a quand c'est pas beshat melacha? Donc en fin de compte, ils ont fait une zéra pour que kaviachol on ne se trompe pas, parce qu'on avait dit que beshat melacha que c'est ben Haza'a, ben la Touma, c'est la même chose. Donc pour éviter on a été gozer
à Sha'at Melacha, à cause selo Beshat Melacha. Donc, on a été gozer à l'Aza Beshat Melacha de dire que c'est pas Moïl, mais Shum Azaa, Shelo Beshat Melacha, que c'est Vadaï pas Moïl. Alors, ils ont été gozer aussi à Sha'at Melacha, comme ça, tu ne te trompes pas, et que lorsque les ciseaux sont posés à part, et que Kaviachol, tu veux être mazé, tu dois être mazé les deux lames, pas une seule lame, les deux lames pour être metaher. Jusqu'à là, dans le prochain, pour cette page-là. Y a-t-il des questions?